connaissez peut-être ma thèse selon laquelle le livre de la Genèse et le livre de l'Exode notamment sont le fait des Israélites. Et il y a un passage de la Genèse que j'avais négligé qui en est tout à fait révélateur. C'est au chapitre 36. C'est à propos de la lignée d'Édom, d'Ésaü. Voici la lignée d'Ésaü, c'est-à-dire Édom. Bon. Et au verset 31, il était indiqué: voici les rois qui ont régné sur le pays d'Édom avant que les Israélites, c'est-à-dire avant que les béné Israël, n'aient un roi. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette formule? C'est assez étonnant quand on y pense. Qu'est-ce que ça vient faire dans le récit de la Genèse que ce point de vue historique, en disant voilà, il y a eu cette génération, cette généalogie, et puis on dit ah oui, mais attention, oui, mais attention, les béné Israël, ils n'ont pas eu leur roi à ce moment-là. Alors il y a plusieurs façons de comprendre le texte, mais ce que je note quand même, c'est que on nous parle tout d'un coup des béné Israël. On n'est pas dans le livre de l'Exode là. Donc, à mon avis, les deux livres, l'Exode et la Genèse, se suivent, hein, et sont même peut-être ne font qu'un. Pourquoi nous parler des béné Israël alors qu'on est en train de parler de la généalogie, de la descendance d'Ésaü et d'Édom? J'en ai parlé à plusieurs reprises, Édom étant en rapport avec Adam, évidemment, et la rougeur. Le fils d'Adam, il est censé être rouge, en fait. Alors, je répondrai plusieurs choses. D'une part, que ça montre bien que le livre de la Genèse s'adresse au Bné Israël, sinon on ne ferait pas cette information, on ne donnerait pas cette information, on ne ferait pas cette réflexion sur Édom, en disant voilà, oui, vous savez, finalement, les rois qui ont régné sur le pays d'Édom l'ont fait avant que les Israélites n'aient un roi. Les Israélites les Bné Israël n'ont eu un roi, à notre connaissance en tout cas, qu'à la mort de Salomon. Bon, c'était Jéroboam d'ailleurs. C'était au 8e siècle. Mais une autre thèse qu'on pourrait développer, que je vous soumets à titre subsidiaire, c'est que il y aurait un rapport entre Édom et Adam et avec la Judée. Autrement dit, quand il parle des descendants d'Édom, il parle des Judéens. Les Judéens auraient eu en réalité une dynastie très ancienne qui ne se réduit pas du tout à Saoul, David et Salomon. Voilà ce que je voudrais vous dire, effectivement. Il est possible que ce soit une population locale très anciennement installée, d'ailleurs dans une région qui est très proche de ce qu'on appelle les territoires de Juda, de la Judée, qui en font même partie d'une certaine manière, ce qui nous ouvre des perspectives. Et effectivement, les Israélites, des Bné Israël, ont organisé leur dynastie bien après les Bné Adam. Les Bné Adam, c'est-à-dire les fils d'Adam, les fils d'Édom. Ce qui nous permet de relativiser complètement le récit de l'Exode.
C'est un récit fictif, mais en même temps qui laisse entendre que les Bné Israël venaient d'ailleurs, alors que les Bné Adam étaient sur place. Et que ces Bné Israël ont été soumis par les Bné Adam, ou Édom, et que ça n'aura pas plu spécialement, d'où le schisme notamment à la mort de Salomon. Voilà, donc en tout cas, ce qui est frappant, cette référence au Bné Israël dans le chapitre 36 de la Genèse, qui vraiment mérite réflexion.